Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du cas de mort mystique. La question est, est-ce qu'on peut agir pour libérer une personne qui est morte mystiquement? Il sera important de noter qu'il y a deux cas. Il y a le cas où la personne est quelque part innocente, c'est-à-dire que elle s'est fait avoir. Et il y a le cas où la personne elle-même a décidé de signer une alliance, d'entrer dans une loge maléfique et finalement est décédée après avoir fait ce qu'elle avait à faire là-bas ou après avoir été utilisée, bien entendu. Dans le premier cas, la personne est morte de façon apparemment naturelle, c'est-à-dire que la personne est sacrifiée. Vous avez quelqu'un donc qui est malade, disons qu'il y a certaines douleurs ou il y a une certaine maladie qui va durer des semaines ou durer des mois. Par exemple, une personne a mangé dans des rêves, ou alors une personne a une maladie, peut-être le pied gonfle, la tête gonfle, la personne a un malaise qui dure des semaines ou des mois et décède après quelques temps, ou même après quelques mois ou quelques années. Elle essaie de se soigner, ça ne finit pas. Et après la personne décède, on dira que bon, son mal de ventre l'a tué, son mal de tête l'a tué. Il y a des cas mystiques qui sont comme ça, qu'on peut confondre à des cas cliniques. Le second cas ici, il s'agit d'une personne qui va être sous contrôle et se donner la mort. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un agit d'une façon incompréhensible et finalement se donne la mort. Et le troisième cas, c'est un cas de mort subite. Vous avez quelqu'un ici qui se portait très bien et elle est courir, elle est tombée, elle est morte. Ou même s'est couchée, est morte dans la nuit. Donc, cette personne, dans ce cas, a été sacrifiée. Donc, dans l'autre cas où la personne était plutôt dans une loge maléfique et est décédée parce que justement, il était temps par rapport à son contrat qu'elle a eu à faire dans cette loge maléfique, ce cas sera assez différent et honnêtement, vous ne pouvez presque rien faire pour cette personne-là. Mais pour le premier cas, où la personne a plutôt été utilisée par des sorciers, et même encore cette personne est utilisée puisqu'elle est captive dans le bas astral ou dans une autre dimension parallèle, vous pouvez ici agir pour libérer la personne. Mais vous n'allez pas juste prendre un rituel au hasard et faire non. Vous devez être suivi par un professionnel. Pourquoi? Parce que si, je vais prendre un cas, vous avez un monsieur qui entre dans une loge, qui a fait une alliance, où il a fait des sacrifices après 5 ans. Des sacrifices de filles, par exemple. Vous avez votre sœur, ou une femme, ou une fille, autant pour moi, qui est décédée dans la famille. Vous faites le rituel pour annuler le sacrifice, vous faites le rituel pour bloquer cela. Alors, le parent sera obligé de faire un autre sacrifice très rapidement pour sauver sa tête, puisqu'il a déjà signé l'alliance. Donc vous aurez déjà perdu une personne de la famille, vous allez encore perdre une deuxième personne. Ça devient difficile, n'est-ce pas? Il y a des cas où un parent est en train de faire un sacrifice d'un membre de la famille, bien qu'il y ait possibilité d'annuler, on ne puisse rien faire. Parce que justement, ce parent aurait bien préparé ce sacrifice-là, il aurait bien préparé ce dossier. Et même s'il arrive qu'il y ait possibilité d'annuler cela, automatiquement, le parent devra lui-même descendre. Et qu'en est-il donc de la famille si le parent descend alors que, voilà, alors qu'il y avait des dossiers d'intérêt collectif familial à gérer? Donc, tout ça, c'est assez délicat. C'est pourquoi l'idéal serait que, avant de faire un sacrifice,
avant de contraindre sacrifice de temps pour moi, il sera important de soi-même avoir déjà une certaine base spirituelle, soi-même être déjà initié. Alors là, vous pouvez annuler, vous pouvez agir, vous pouvez prévenir, aider les autres à ne pas se faire avoir. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une famille où il y a un sorcier ou un Goliath qui a su au-dessus de la pyramide familiale. Voilà, donc pour conclure, les cas où vous avez un membre de la famille qui a été abusé par des sorciers, dans ce cas, vous pouvez agir pour aider la personne à se libérer et continuer son cheminement. Au cas où vous avez un proche de la famille qui lui-même était sorcier et est finalement décédé, dans ce cas, vous ne pouvez rien faire pour celui-là. Vous allez laisser son cas aux ancêtres et vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à faire en ce qui le concerne. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider au thème.